Dans cette édition, nous ferons une immersion dans la célébration de la fête de la Saint-Valentin en parlant de Jeanne et Stanislas Zézé, un modèle de couple entrepreneur. Et puis nous irons au Togo où l'agence de publicité Yelima Group a procédé au lancement officiel de ses activités. Bienvenue à toutes et à tous. Ce 14 février, vous le savez, marque la célébration de la Saint-Valentin dans plusieurs pays du monde. La fête de l'amour a cristallisé les activités ce week-end. En Côte d'Ivoire, certains modèles de couple ont démontré qu'amour et business peuvent faire bon ménage. C'est le cas d'un couple devenu emblématique, Jeanne et Stanislas Zézé. Récemment, lors d'une plateforme, ils ont entretenu l'auditoire sur le thème entrepreneuriat et vie de couple. Le reportage de Pierre Tebeu et Richard Akiki. Voici le couple à l'honneur de ce dîner gala. Stanislas et Jeanne Zézé sont des entrepreneurs aguerris. À la tête de plusieurs entreprises dont la société de notation financière ivoirienne Bloomfield Investment Corporation, ce couple de financiers devenu un modèle à suivre pour les millennials de Côte d'Ivoire et d'ailleurs a bâti son succès sur le travail. L'agence compte également parmi ses clients l'État ivoirien, dont il a délivré en octobre 2016 la première notation souveraine en francs CFA. Les couples présents ont suivi avec passion cette vie riche d'enseignements du couple Zézé. Jeanne Zézé nous explique son intérêt pour ce thème à entreprendre dans une vie de couple. Donc il avait été question de partager notre expérience en la création d'entreprises, donc la création de Bloomfield Investment Corporation, et ensuite au bout de quelques années, la création de reflets par mois. Donc de partager en réalité tout ce qui a été mis en œuvre, en tout cas au sein de notre couple, pour pouvoir non seulement concilier notre vie personnelle et notre vie professionnelle et d'entrepreneur, et de pouvoir véritablement tenir la vision et avancer ensemble. Nous avons beaucoup parlé de confiance, de respect dans le couple. Au quotidien, le couple de managers fait avancer ses affaires en portant un regard constructif sur le travail de l'un et l'autre. Nous pensons que les fondamentaux dans un couple d'entrepreneurs sont justement d'être complices, d'être des partenaires, d'avoir la même vision, de penser le même projet, de l'accepter ce même projet, que ce soit un projet commun. Quand vous avez ces fondamentaux, le reste, c'est tout ce qu'il faut faire, le travail, l'abnégation, l'état d'esprit de réussite, la persévérance, l'endurance et la résilience pour réussir, tout simplement. Dans le cadre de la promotion du leadership féminin en Afrique, Blamo a décidé de mettre en lumière des couples qui marquent leur génération par des initiatives positives. Marie-Thérèse Bois-Onguessan, directrice de publication du magazine Blamo, présente l'intérêt du choix du thème de ce dîner. Les hommes et les femmes en couple cherchent à se lancer dans l'entrepreneuriat et quelquefois ils ne savent pas comment faire. Quelquefois aussi, madame travaille, monsieur est entrepreneur, ça a de l'impact sur leur vie de couple. Ou inversement, madame est entrepreneur, monsieur travaille. Et quelquefois, aucun d'entre eux n'est entrepreneur, mais ils envisagent de se lancer. Et donc, toutes ces personnes-là, quel que soit le type de couple, ont besoin d'avoir des conseils, ont besoin qu'on les guide pour voir comment ils peuvent réaliser cela et réussir, trouver des financements, trouver leur voie, sans qu'ils ne mettent, sous le lambeau leur couple. Et nous n'avons pas trouvé mieux que Stanislas et Jeanne Zézé pour nous entretenir. L'Afterwork Blamo, qui est à sa 13e édition, est né d'un besoin de partage d'expériences, de réseautage, a déjà reçu près de 4000 femmes, cadres et entrepreneurs de tout profil, avec plus de 12 followers sur la plage Blamo. Restons toujours dans le tempo de la Saint-Valentin. Ils sont nombreux, les couples qui veulent franchir le pas en allant jusqu'au mariage pour légaliser leur union. Eh bien, si vous aimez les cérémonies de mariage animées et un peu décalées, je vous invite à faire un tour à la mairie d'Adjamé, où un officier d'état civil célèbre les mariages de façon très particulière, parfois dans une ambiance électrique. Regardez. Le maire de la commune d'Adjamé, la touche qu'il a apportée, le décor, le confort, aujourd'hui en toute humilité,
Adjamé a l'une des plus belles salles de mariage de la Côte d'Ivoire. Je pèse mes mots, de la Côte d'Ivoire. Il est 7h30 ce samedi 14 novembre 2020. Diomandé Sékou est déjà dans son bureau. Il prépare dès son arrivée les documents nécessaires avant le passage des couples devant l'autorité civile. Il fait le tour pour les derniers réglages à l'arrivée des futurs mariés. À la place des gourous. Je vous ai déjà dit, par rapport au Covid, les parents n'attrapent pas de main. Pour lui, pas question que votre mariage civil se résume à une simple formalité administrative et chaque célébration est unique. Diomandé Sékou veille aux moindres détails comme ici où il aide le marié à parfaire son accoutrement à la place du bestman. T'assois, il y a la place dedans. Ici il fait chaud, là-bas c'est climatisé. Vous serez plus à l'aise. Il est l'heure de faire entrer dans la salle le premier couple de ce jour pour les formalités administratives. Ici, rien n'est fait au hasard. De la musique d'entrée aux musiques d'accompagnement, tout est minutieusement bien préparé à l'avance. Donne un peu les slow, les slow. Acclamation pour eux, Angélique. Moi, en général, je suis l'animateur, je suis l'assistant, je suis le bestman, je suis la dame de compagnie. Je joue tout ce rôle-là. Dès qu'il y a un mariage à la mairie d'Adjamé, dès que vous franchissez le portail de la mairie d'Adjamé, nous on s'occupe de vous. Votre comité d'organisation n'a rien à faire. On s'occupe de tout. Non, pas d'entraînement, c'est naturel. J'allais dire c'est inné. Je peux crier selon le conjoint qui est devant moi, les conjoints. Ça peut être un couple où monsieur est maçon, un couple où monsieur est ingénieur, un couple où monsieur est médecin, pharmacien, agent de bureau. L'inspiration vient comme cela d'elle-même. Et puis souvent l'inspiration est fonction du public. Des anecdotes et des poèmes sont également au rendez-vous pour le côté glamour de l'union. Les futurs mariés sont simplement subjugués par le travail et l'accompagnement de Diomandé Sékou. Et à le voir, c'est un monsieur qui aime bien son travail. Il aime bien son travail et je crois qu'il remplit bien sa tâche et sa fonction. Donc je pourrais dire que si il y a une élévation qu'on peut faire pour lui, qu'on en fasse. Parce que c'est un monsieur qui aime bien son travail, il fait bien son travail. Un homme qui est très accueillant. Et quand vous venez ici très stressé, la première des choses qu'il vous fait, c'est de vous faire rire d'abord. Pour enlever le stress, pour que vous ayez confiance en vous-même pour que vous puissiez assister facilement à la cérémonie. Vraiment, ça m'a plu. Les collaborateurs saluent le travail du chef du bureau mariage de la mairie qui est au four et au moulin dans chaque célébration de l'union des couples à la mairie d'Adjamé. Il n'est de richesse que d'hommes, comme le disait Jean Baudet. C'est parce que nous avons une ressource humaine de qualité que nous arrivons à attirer le maximum de nouveaux mariés dans la commune d'Adjamé. Et cette ressource humaine de qualité, c'est M. Diomandé. Diomandé Sékou est devenu en quelques années une référence en son genre. Une prestation atypique, s'assurant à tout moment de votre entière satisfaction. Chaque mariage est unique à la mairie d'Adjamé. Direction à présent à Yopougon, groupement foncier, où l'ONG Rêve d'enfants a procédé au lancement officiel de ses activités. Organisation non gouvernementale, l'ONG Rêve d'enfants a pour objectif d'améliorer les conditions de vie de la petite enfance et des enfants vivant en zone rurale. Soins médicaux, alphabétisation, dons de kits alimentaires, telles sont les actions inscrites dans son programme. Le reportage est de Zeynab Dosso et Tima Traoré. Une nouvelle organisation non gouvernementale vient de naître pour défendre la cause des enfants. ONG Rêve d'enfants est sa dénomination. À l'occasion de la cérémonie de lancement officiel de ses activités, elle a fait des heureux.
les tout-petits de la cité groupement foncier de la commune de Yopougon. Je voudrais dire merci à Tati Rita pour tout ce qu'elle a fait pour les enfants. Je me suis bien amusée, j'ai dansé, j'ai fait des poèmes. Plusieurs activités ont meublé la célébration de la naissance de l'ONG Rêve d'enfants. Des concours de danse, des poésies et des prestations artistiques. La mise en œuvre de cette initiative est à mettre à l'actif de la présidente Guédé Rita Dorcas qui s'est mise au service de l'amour pour les enfants. C'est la concrétisation d'un rêve caressé depuis des années. Tout est parti d'un rêve, voilà, où je me voyais en train de vertir des enfants. Et puis voilà, j'ai nourri cette idée. Cette ONG s'est assigné plusieurs objectifs. Contribuer au bonheur des enfants par un sourire, en leur apportant des dons, en leur apportant, quand je dis des dons, c'est des vêtements, c'est des kits scolaires, c'est des fournitures, c'est des vives et non-vives. Aux côtés de la présidente Guédé Rita Dorcas, plusieurs autres acteurs, parents, amis et ONG sœurs partagent la même vision. C'est vraiment une très bonne initiative et je l'encourage dans ce qu'elle fait parce que nous aussi, nous sommes dedans. Donc voir des personnes qui sont engagées, ça nous donne encore plus de courage, plus de motivation à pouvoir travailler ensemble. L'ONG Rêve d'enfants est une organisation non gouvernementale qui s'est assigné l'objectif d'améliorer les conditions de vie de la petite enfance et de l'enfance à travers des soins médicaux, des cours d'alphabétisation, des dons de kits alimentaires. Les initiateurs envisagent mener leurs actions dans les zones les plus reculées où les enfants démunis crient à l'aide au quotidien. Posons nos valises maintenant au Togo. Yelima Group, c'est le nom de la nouvelle agence internationale de publicité et de communication qui a vu le jour à Lomé, dans la capitale togolaise. Une agence de publicité ambitieuse qui s'est spécialisée dans le conseil en communication, le digital, le graphisme ou encore le conseil événementiel. Suivons les temps forts du lancement officiel de Yelima Group avec nos correspondants au Togo, Aristide Kouvidjan et Dandoga Kofi. 3, 2, 1. Bienvenue à Yelima Group. Votre désormais solution. La nouvelle agence internationale de publicité et de communication Yelima Group a procédé au lancement officiel de ses activités à Lomé. Fondée par de jeunes entrepreneurs, Yelima Group sera désormais au service des entreprises nationales et internationales pour des conseils en communication stratégique, en communication digitale, en graphisme et en conseil événementiel. Comme tout entrepreneur qui commence sa carrière, on a un petit projet qu'on lance. Ce petit projet, c'était Risk Consulting. Et arrivé à un moment donné, nous avons constaté, sinon personnellement j'ai constaté que Risk Consulting s'attachait trop à mon image personnelle. Et dans la vision de développer une entreprise internationale, il va falloir quand même changer de nom, changer de siège social, changer de dénomination. C'est de la fierté de savoir que ce qu'on a imaginé, ce à quoi on avait pensé, le rêve qu'on nourrissait depuis plusieurs années est aujourd'hui une réalité. C'est une fierté, une extrême fierté, je ne vous le fais pas dire. La communication et la publicité restent aujourd'hui notre mot d'ordre, sinon notre objectif phare en lançant Yelima Group. Qu'est-ce que nous apportons? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de nouveau que nous pouvons maintenant présenter ou bien offrir à ces personnes-là qui veulent travailler, collaborer avec nous? C'est l'efficacité, la rapidité, la technicité et surtout un excellent travail de qualité. Installée à Agoué Plateau, un quartier populaire de la banlieue nord de la ville de Lomé, la nouvelle agence Yelima Group veut permettre aux entreprises de s'approprier les nouveaux outils de communication et de mieux définir leurs besoins stratégiques. Yelima Group, la particularité, c'est la communication. Ça répond aux besoins de la communication qui devient intense sur le marché. Nous avons introduit les séances de formation dans nos programmes, les séances de renforcement de capacité et les séances de contrôle stratégique.
Pour son démarrage, Yelima Group s'entoure d'une équipe de talents pluridisciplinaires qui veut impacter autrement le monde de la communication au Togo et dans la sous-région ouest-africaine. Yelima Group vient ainsi agrandir le nombre d'agences de communication déjà installées au Togo et entend particulièrement promouvoir l'image de marque de ses clients en mettant au point une stratégie de communication pertinente. La cérémonie officielle d'inauguration a pris fin par une visite guidée de l'agence. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne fête de l'amour de la part de toute la rédaction. Et n'oubliez pas de dire je t'aime.